Hey, salut les Shaki fans, comment ça va aujourd'hui? Comme vous le savez, le 12 septembre dernier a eu lieu la tant attendue édition 2023 des MTV Video Music Awards. Oh my god, quelle soirée! Après 14 ans d'absence, Shakira était enfin de retour. Elle a subjugué tout le monde de par ses tenues qui étaient, soyons honnêtes, à tomber par terre, mais surtout avec sa performance. Oh là là, si vous saviez le nombre de fois que j'ai visionné sa performance. Yeux de biche, chevelure légèrement bouclée, c'est telle une déesse que Shakira apparaît sur le tapis rouge dans une magnifique robe dorée d'ONU signée Versace, accompagnée de ses deux enfants. Tous les regards étaient posés sur elle. Shakira s'est ensuite prêtée au jeu des interviews sur le red carpet avant d'enflammer la scène des MTV VMA. MTV l'avait exigé. Pour recevoir le MTV Vanguard, il fallait nous proposer une prestation mémorable. Et quelle performance de folie. Il faut dire que depuis sa dernière prestation chez Jimmy Fallon en mars dernier, on n'avait qu'une seule hâte, c'était de la revoir sur scène le plus vite possible. Ah, on a été servi. Shakira nous a donc offert une prestation de 10 minutes de pur bonheur devant un public survolté. Un medley dynamique regroupant 8 de ses plus grands hits, des plus anciens, Orosassi, Whenever, Objection Tango, Hips Don't Lie ou encore She Wolf, aux plus récents comme Te Felicito, TQG ou encore la Music Session 53. Vous connaissez Shakira et vous savez qu'elle aime bien mettre aussi bien dans ses clips que dans ses prestations des petites références. Et le medley n'y a pas échappé et ça, moi, j'adore ça. Des références à ses anciens clips vidéo comme dans l'intro de She Wolf. Shakira y reprend quelques mouvements bien connus du clip sorti en septembre 2009. Shakira y a également incorporé des références culturelles comme la danse de la dague. La Raksile Safe ou la danse de la dague est une danse qui nous vient tout droit d'Égypte. Elle rend hommage à la déesse Neit, mère du dieu soleil Ra, et aussi redoutable guerrière. Cette danse symbolise la destruction des ennemis et l'ouverture de nouveaux chemins. Je l'ai trouvée très envoûtante cette chorégraphie. Je trouve personnellement que ça change. J'espère juste, je vais croiser les doigts pour qu'elle la garde pour sa prochaine tournée. Encore faudra-t-il qu'elle sorte l'album avant. Mais Shakira est aussi la reine des messages cachés pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle musique. Du moins, à mon sens, ça ressemblait à un message caché. Lors de son interprétation de la Music Session 53, Shakira se fait porter par la foule. Et pendant sa traversée, on peut y voir Shakira se mettre un chapeau mexicain sur la tête. Et on peut y voir aussi, dans la foule, mais c'est très furtif, un drapeau mexicain. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès ou si c'était du pur hasard, mais j'ai trouvé que ça tombait parfaitement bien avec l'annonce d'El Refe. Au total, sans exagération, j'ai dû le regarder une vingtaine de fois. Une performance dynamique, énergique. Oui, clairement, elle a mis le feu. Sincèrement, je n'ai pas grand chose à redire, la plupart des grands tubes étaient là, bon il y avait quelques absents comme Chantaré, La Tortura, La Bicicleta, Loca, Waka Waka, enfin il y en a plein, j'en oublie sans doute. Je me doute que caser plus de 30 ans de carrière en un medley de 10 minutes, ça a pas dû être facile. Il a fallu faire des choix, des sacrifices. Personnellement, j'aurais été incapable de choisir. Pour moi, c'est une performance parfaite. Même si oui, il y a des similitudes avec son show du Super Bowl. La Shakira, elle a quand même tenu ses promesses. Elle nous a offert un show électrisant, dynamique, enflammé, avec un costume sublime. Pas de temps mort, ça bougeait dans tous les sens. Le public chantait à gorge déployée. Je pense ne pas trop m'avancer en disant que cette prestation restera parmi les plus belles de sa carrière. S'il y a un moment que je dois retenir, c'est le retour d'Objection Tango en live. 20 ans qu'elle ne l'avait pas chanté. Ah, j'en avais des frissons partout, j'avais même les larmes aux yeux presque. Je pense parler au nom de tous les fans. On veut Objection Tango à la prochaine tournée, aucune négociation possible. Je n'ai qu'un seul regret, c'est que Shakira ait interprété TQG seule. Sachant que Karol G était présente dans la salle et que elle-même a performé un peu avant. Et même chose pour Hips Don't Lie, j'aurais vraiment aimé que Wyclef soit sur scène avec elle. Et en plus, lui aussi était présent puisque c'est lui qui lui a remis le MTV Vanguard. Mais bon, mis à part ça, Shakira nous a quand même régalé. Elle était littéralement la reine de la soirée. Une prestation enflammée, un MTV Vanguard, un autre MTV pour la meilleure collaboration pour TQG avec Karol G. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau, l'annonce d'un nouveau single. Et voilà ma petite vidéo review analyse sur les MTV VMA. Je me suis régalée de A à Z. Je sais pas pour vous, mais moi, j'en redemande. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette performance ?